My soul wants to grow. I know that if the water flows, the top of my roots won't show. So Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce tirage rapide qui s'intitule « Comment va se passer ma semaine ?» J'ai choisi 8 oracles voilà, qui délivrent des petits messages très rapides. Sur le dernier, ce sera un tout petit peu plus long, peut-être 3-4 minutes, je ne sais pas, puisque c'est une invitation à méditer sur un sujet en particulier. Voilà. Nous allons faire message des anges gardiens, message des défunts, une question sur l'amour, une question sur le boulot, une question sur l'abondance, les petites réponses de Lucie, bien sûr le petit oracle de l'intuition, et puis on finira par l'oracle mystique. Voilà, pour, entre guillemets, la petite méditation, peut-être une question un petit peu plus profonde, quelque chose voilà, qu'on vous invite à regarder de plus près. Je ne fais pas, je ne tire pas toutes les cartes, tirage 1, tirage 2, tirage 3. J'y vais en direct avec vous, voilà, donc vous verrez le tirage des 3 cartes et vous pourrez choisir à chaque fois celle qui vous attire le plus, la 1, la 2 ou la 3. Dans tous les cas, vous pouvez tout regarder, bien sûr, parce que c'est une vidéo qui sera rapide. Et si vraiment vous êtes archi pressé, eh bien, je vous mettrai le minuteur dans la description de la vidéo. Voilà. Ça m'intéresse aussi de savoir si ce type de tirage vous plaît. Voilà, parce que si ça ne vous plaît pas, je n'en ferai plus. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos envies, de vos suggestions. C'est OK pour moi. Donc là, c'est le deuxième tirage que je fais de la sorte. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, merci pour vos likes, merci pour vos petits commentaires qui boostent les vidéos, parce que ces vidéos ne sont pas... comment dire, voilà, il n'y a pas de pub. Donc moi, ça m'encourage vraiment que vous regardiez les vidéos et que vous partagiez aussi à vos copains, à vos copines. Voilà, allez, c'est parti. Et puis je vous dis des petits commentaires bienveillants, c'est voilà, c'est tout simple. Vous pouvez mettre simplement le numéro de la carte que vous avez choisi, ou une petite réflexion qui vous vient, etc. Donc voilà, merci par avance. Allez, c'est parti. On va commencer avec le message de nos anges gardiens. Allez, carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Alors, quelle carte vous attire le plus sur les anges? La 1, la 2 ou la 3? On y va avec la lecture de la carte 1. Prête attention aux synchronicités. Oh, vous ne la voyez pas, excusez-moi. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors je vous montre cette très très jolie carte, très douce. Effectivement, en tout cas si vous croyez aux anges gardiens, bien sûr, sachez qu'ils nous parlent en fait, j'ai envie de dire, à longueur de temps. Malheureusement, évidemment, ils ne sont pas incarnés dans la matière et du coup, ça ne leur est pas facile de communiquer avec nous. Mais ils peuvent quand même le faire. Ça peut être des mots que vous entendez dans une chanson, ça peut être une petite plume qui tombe, vous voyez, il y a énormément de choses. Et donc là, votre ange gardien vous invite à faire attention à ces petites synchronicités. D'accord ? Important aussi, n'hésitez pas chaque matin quand vous vous levez, évidemment par exemple vous pouvez remercier la vie d'être toujours en vie, et vous pouvez exprimer clairement à voix haute, s'il te plaît, mon ange gardien, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, Dieu, Marie, bon, bref, selon vos croyances, aide-moi, voilà, à ce que je puisse comprendre tes messages. Et croyez-moi, enfin non d'ailleurs, ne me croyez pas, testez-le, ça marche. Voilà. Allez, on y va pour la carte numéro 2 maintenant. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment
il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Alors là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est un bazar sur ma table, mais je me penche quand même. Excusez-moi pour le pied de ma chaise qui couine. Voilà, moi j'ai beaucoup de cristaux avec moi. Alors évidemment, chacune a son utilité, hein, sa signification. L'œil de tigre pour la protection, par exemple. La citrine pour mettre plus de chaleur et de joie dans sa vie. Le quartz rose pour l'amour. La cornaline, celle-ci, j'ai oublié comment elle s'appelle. Enfin bref, vous pouvez trouver de très bonnes informations sur les pierres et sur les cristaux. Voilà, allez, je les range. Hop, 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 je les mets là. Et nous allons regarder maintenant donc la lecture de la troisième carte. Lentement mais sûrement. La carte vous dit: je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc là, votre ange gardien vous dit qu'en fait, tout arrive au meilleur moment pour vous. Donc là, vous pouvez mettre une pause sur la vidéo ou vous pouvez y revenir tout à l'heure. Et voilà, asseyez-vous quelques instants et réfléchissez à ce qu'il vous arrive. Et en fait, là, ce que vous dit votre ange gardien, c'est que vous pouvez évidemment solliciter son aide. En prenant conscience de ce qui vous arrive, vous pouvez demander son aide et assurément, il viendra vous aider parce que c'est la mission première de nos anges gardiens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant aller voir un petit peu quel message nos défunts ont pour nous. Donc là, je vous invite à réfléchir peut-être à un défunt en particulier, si vous pensez à quelqu'un qui vous manque tout particulièrement. Mais il se peut aussi qu'évidemment vous ayez plusieurs personnes et en lisant le message, vous comprendrez de qui il vient. Voilà. Allez, on y va pour le message. Attendez, moi-même je pense à un message pour moi. La carte, ok, allez, on y va. Carte numéro 1, oups, il est à l'envers. Carte numéro 2, message des défunts. Et la carte, le message numéro 3, pour le troisième groupe, en tout cas la troisième personne. On y va avec la carte des défunts numéro 1. J'ai fait la paix. Alors c'est magnifique, regardez. C'est une belle colombe. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix, avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Voilà, n'hésitez pas à me dire, cher divin, à qui vous fait penser ce message. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être était en colère, peut-être qui a eu une vie difficile, peut-être qui est mort dans des circonstances pas très sympas. Et voilà, sachez qu'il a fait la paix avec la vie, avec vous, avec les autres. Voilà, donc il va bien, c'est une bonne nouvelle. Message numéro 2. Allume une bougie. Ah ben je crois que je l'ai eu déjà la dernière fois cette carte. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Eh bien, écoutez, c'est tout simple à faire, voyez-vous, pour garder effectivement votre défunt dans la lumière et pour l'aider à communiquer avec vous, pour lui dire que vous pensez encore souvent à lui. Donc à lui ou à elle, bien sûr, mais c'est un défunt. Voilà. C'est très simple. Les bougies, vous savez, vous pouvez même acheter simplement des petites bougies chauffe-plat qu'on achète
en gros paquet là chez... j'allais chanter, enfin bref, vous savez, le grand magasin suédois, je crois, bien connu dans le monde entier. Ça ne coûte pas très cher. Alors attention toutefois, parce qu'avec des bougies de mauvaise qualité, bon, trop de bougies, c'est quand même toxique. Donc si vous en avez les moyens, offrez-vous des bougies vraiment en cire d'abeille naturelle. Bon, ça coûte un peu cher, mais si vous mettez voilà, des petites bougies chauffe-plat, eh bien, vous pouvez allumer cette petite bougie, faire une prière pour cette personne à qui vous pensez. Et puis ensuite, lorsqu'elle est éteinte, vous ouvrez grand la fenêtre. Voilà, faites attention. Allez, on va aller voir le troisième message. Les défunts, urgence. Ouh là là, ça y est, on se fait gronder là. Attention. Je voudrais que tu prennes soin de toi, immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors, on se fait un petit peu gronder sur cette carte, mais visiblement, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à nous, beaucoup à vous, et qui trouve que vous vous traitez mal. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Est-ce que vous mangez mal? Est-ce que vous buvez trop? Est-ce que vous fumez trop? Est-ce que vous continuez à vous laisser maltraiter par un conjoint, une conjointe ou par un enfant tyrannique? Ça arrive aussi. Par votre patron, par certains amis. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous faites un peu de sport? Est-ce que vous prenez du temps pour vous, ne serait-ce que pour écouter de la musique ou lire une bande dessinée, par exemple, voyez, ou écouter une super vidéo de divinescence. Bon, excusez-moi, j'y mets de l'humour, hein. Faut rire quand même. Ben voilà, donc entre guillemets, cette personne, enfin entre guillemets, non pas du tout entre guillemets, donc cette personne, en résumé, je voulais dire, voilà, vous invite à prendre soin de vous et maintenant, parce qu'elle se fait du souci pour vous. Voilà, elle vous aime et se fait du souci pour vous. Voilà. Allez, nous allons maintenant regarder du côté du cœur avec l'oracle d'Isabelle Serre, chakra du cœur. Quel est le petit message pour vous? Donc vous me direz, après vous pourrez toujours mettre en commentaire si vous êtes célibataire ou en couple ou c'est compliqué. Voilà, par exemple. Et puis voir un petit peu si ce message vous parle. Allez, on y va. Vous pouvez d'ores et déjà choisir votre numéro de carte ou attendre qu'elle soit sortie. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Allez, ça y est, moi, j'ai fait mon choix. On y va? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, il semble, vous êtes peut-être ou en tout début de relation ou vous n'avez pas encore commencé de relation avec cette personne, ou alors vous éprouvez certaines difficultés de communication et de synchronisation, on va dire, avec cette personne, parce que tout simplement, elle n'a pas le même rythme émotionnel que vous. Vous le savez, on a tous notre histoire, notre passé, notre passif, et notre cœur plus ou moins grand, plus ou moins fermé, plus ou moins blessé, plus ou moins fatigué. Voilà, et nous n'avançons pas tous au même rythme. Voilà, et là, ce que le message vous invite à faire, eh bien, c'est à prendre un peu de hauteur, regarder comment fonctionne votre amoureux, votre amoureuse, et puis essayez peut-être de ralentir, ou alors peut-être d'accélérer, après tout, pourquoi pas. C'est peut-être vous qui êtes plus en retrait, moins rapide, parce que peut-être vous avez peur, et cette personne avance, je dis n'importe quoi, exemple, elle vous propose de vous installer ensemble, et là vous vous dites, oh là là, mais non, bah, peut-être en tout cas, la carte vous invite à prendre un peu de recul, et à voir les choses d'une autre manière en fonction de votre rythme émotionnel, en connexion avec le rythme émotionnel de la personne à laquelle vous pensez. Voilà les divins. Carte numéro 2. Homme, femme blonde. D'accord. Homme, femme blonde.
Bon, bah écoutez, ça vous parle. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme blonde dans votre entourage? C'est possible. Bon, je ne sais pas trop. Voilà. En tout cas, c'était un simple message. Carte numéro 3, pour le cœur. Ah, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà, donc là, ben voilà, le message est très clair. Hein. Donc, je ne sais pas de quoi vous avez peur. Donc, n'hésitez pas à le partager en commentaire. De quoi doutez-vous? En tous les cas, il semble que ces peurs et ces doutes ne soient pas fondés. Voilà, mais écoutez, attendez, je regarde en dehors de la caméra. Oui. On a des cartes plutôt, plutôt sympas et plutôt positives. Ah non, mais j'avais oublié quelque chose. Bah, je ferai le tirage tout à la fin, parce que c'est vrai que la fois précédente, j'avais tiré une carte temps pour une indication de temps. Bon, on la fera tout à la fin quand vous réfléchirez à une question. Ou alors vous voulez la faire maintenant? Ouais, allez, on va la faire maintenant. On va la faire maintenant. Réfléchissez à une question. Allez. Voyons voir. Allez, ça y est, moi j'ai posé ma question dans ma tête. Et puis, on va là avoir une indication de temps. Allez. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Voilà. Alors là, on va juste regarder, d'accord, l'indication de temps. Hein, pas du tout le message de la carte. Alors, la réponse, visiblement, à la question de la carte numéro 1 est juillet. Voilà, il y a écrit juillet. La réponse à la carte numéro 2 est à la nouvelle lune. Ah, bon alors ça peut être très bientôt, comme un peu plus tard, mais en tout cas, ça nous parle que cela arrivera à un moment de nouvelle lune. Voilà, et enfin, réponse à la troisième question. Ah bah ça alors, le week-end prochain, voilà. Donc ça va être très très rapide. Très très rapide. Bah voilà, le week-end prochain, c'est magnifique. Bah écoutez, tenez-moi informé, voilà pour me dire si ça vous parle et revenez, alors que ce soit voilà, en fonction des différentes dates là qui sont sorties, revenez nous dire ce qu'il en est. Allez, maintenant on va aller voir côté boulot. Bon, vous aimez votre boulot? Est-ce que vous aimez votre boulot? Tiens, dites-moi si vous aimez votre travail, si vous ne l'aimez pas, si vous n'en avez pas et que vous en recherchez, ou si vous êtes à la retraite par exemple, ou rentier. Et oui, c'est possible aussi. En tout cas, vous pouvez être aussi, comment dirais-je, à votre compte, voilà, auto-entrepreneur par exemple. Ou un mixte des deux. Vous pouvez être salarié et aussi entrepreneur. Allez, on va voir. En tout cas, cette carte va vous répondre concernant vos activités. En tout cas, quelque chose en lien avec vos activités, que vous soyez donc parce que à la retraite ou en activité professionnelle, mais ça peut être d'autres types d'activités. Ok, on y va? Les cartes numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. C'est parti. Donc ça, c'est oui, c'est l'oracle Mission de vie hein, d'Isabelle Serre, mais vous le connaissez de toute façon. Alors, allons voir ce qu'il en est de ce côté-là. On vous dit que visiblement, vous êtes un rêveur. Alors, interrogez-vous, est-ce que c'est une bonne chose d'être un rêveur dans le cas présent, donc concernant votre mission de vie, votre activité, votre travail, vos projets. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'être un rêveur? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Voilà, n'hésitez pas à partager votre retour dans les commentaires. Carte numéro 2. Indépendance d'organisation. Donc là,
Très clairement, ça parle évidemment principalement, j'ai envie de dire, aux entrepreneurs, hein, aux chefs d'entreprise, mais pas que, parce que vous pouvez aussi voilà, réaliser un projet, même dans le cadre de votre retraite, et le faire avec certaines personnes, etc. Mais là, en fait, ça nous parle quand même d'un caractère assez indépendant, et la carte vous recommande justement de prendre votre indépendance principalement concernant l'organisation de vos projets. Mais c'est valable aussi si vous êtes salarié, par exemple, et que vous bossez voilà, sur un projet, eh bien, on vous invite, voilà, c'est pareil, à faire preuve d'un peu plus d'indépendance par rapport à ce projet, tout simplement. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il est temps de vous activer, voyez, concernant votre organisation. Voilà. Enfin, la troisième carte concernant donc vos projets perso, mission de vie, activité pro, activité à la retraite, projet d'entreprise ou recherche de travail, par exemple. L'architecte. Alors, là, on dit de vous, concernant votre mission de vie, que vous êtes un architecte. Vous êtes donc quelque part un bâtisseur. Vous savez faire des plans. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes actuellement, par exemple, en projet de monter une entreprise, ou en tout cas de monter votre auto-entreprise et de construire un plan d'action, un plan d'activité, un business plan, ce genre de choses. Ça peut être ça. Ou alors, ça nous parle peut-être simplement d'un projet de vie. Peut-être que vous êtes en train de construire votre maison, ou que vous rêvez de construire votre maison. Donc là, vous êtes en train visiblement de bâtir des plans. Et si vous ne le faites pas actuellement, eh bien c'est ce que l'on vous invite à faire. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça et me dire si ça vous parle. Alors, quid de l'abondance? Ah ah. Alors l'abondance, évidemment, c'est l'abondance financière, l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi toute forme d'abondance, une abondance amicale, une abondance amoureuse, voilà, une abondance de projet, l'abondance. Allez, avec les anges de l'abondance, allons voir ce qu'ils nous racontent. Allez, nous allons tirer la carte numéro 1. La carte numéro 2 et la carte numéro 3. Réponse à la carte numéro 1. Coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour vous. Existe pour tous. Existe pour vous aussi, du coup. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc là, vous l'avez compris, on vous invite à ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit, un emploi, de l'argent, la responsabilité d'un projet, je ne sais pas. Et on vous dit au contraire de partager et de travailler en partenariat, voyez, puisque, rassurez-vous, inutile d'entrer en compétition, en gros, il y a l'abondance pour tous. Voilà, est-ce que cela vous parle ? Carte numéro 2 concernant l'abondance. Wow. Élimination des dettes. Wow. Donc là, le message est clair. Hein, là, ça parle peut-être un petit peu plus de... Voilà. Bref, pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan
pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Alors, cher divin, chère divine, auprès de qui avez-vous des dettes? Est-ce qu'il s'agit de dettes d'argent, peut-être voilà, des emprunts, emprunts que vous avez fait à des amis ou emprunts que vous avez fait à la banque, auquel cas on vous invite vraiment à établir un plan pour régler ces dettes, tout simplement, parce que grâce à ça, vous vous sentirez infiniment plus léger. Donc ça, c'est une bonne suggestion, il me semble. Et ça nous parle aussi de dettes émotionnelles. Peut-être que vous devez, ça peut être des choses, peut-être que vous devez des services à quelqu'un, vous êtes engagé et vous ne l'avez pas, vous n'avez pas tenu votre promesse. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous avez peut-être aussi des dettes émotionnelles dans le sens, peut-être que vous avez blessé des gens. Donc du coup, vous leur devez peut-être des excuses, peut-être. Vous voyez, par exemple. Allez, réfléchissez à tout ça et vous me direz. Hop. Carte numéro 3. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions pour votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de brouhaha. On est noyé sous les infos de partout avec les réseaux sociaux, la télé et tout ça. Et là, vraiment, voilà, on vous invite à une petite retraite. Alors, vous pouvez prendre tout simplement, voilà, une après-midi, voilà, tranquille au calme, peut-être aller vous faire masser. Ça peut faire beaucoup de bien, vous reposer, boire un petit thé, essayer de ne penser à rien, écouter de la musique et méditer, bien sûr, si vous aimez méditer. Alors, je vous rappelle que la méditation, ça n'est pas l'absence de pensée. Parce que si vous n'êtes pas habitué à la méditation, si vous commencez, vous arrêtez au bout de 2 minutes parce que vous avez forcément, mais c'est obligé. Vous avez forcément donc plein de pensées qui vous passent en tête. C'est normal parce que voilà, nous sommes humains. Donc le concept de la méditation, c'est juste de laisser passer la pensée. Vous voyez, sans vous attarder dessus. Ok, elle passe, elle est là. Et voilà. Et l'idée, n'arrêtez pas donc cette méditation, parce que vous verrez qu'avec de plus en plus d'entraînement, vous aurez de moins en moins de pensées, et surtout, même si elles passent, en fait, vous vous en moquerez. Et chaque instant, aussi court soit-il, de pur moment présent, est un cadeau qui vous permet justement non plus d'écouter votre ego, mais votre cœur et votre âme. Vous pouvez, par exemple, pour vous aider, il y a plein de façons de méditer. Pour commencer, par exemple, vous savez, c'est ce que je fais quand je fais les guidances mariales. Là, je ne sais pas si vous regardez les petites vidéos du dimanche. Voilà, je laisse la carte tirée. Vous voyez, par exemple, voilà, donc je laisse la carte tirée. Et pendant que je fais la lecture, les gens peuvent ou regarder, vous voyez, se plonger dans la carte. Vous voyez, par exemple, c'est une façon de garder son esprit concentré sur, là pour le coup, sur ce qu'ils écoutent pour pouvoir bien l'entendre. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez effectivement, bon, vous savez que voilà, Marie est toujours à mes côtés. Vous pouvez tout simplement poser ou regarder voilà, décider d'un endroit fixe et puis tout simplement pour vous aider, gardez vos yeux fixés sur. Donc là, bon, voilà, sur Marie ou sur une pierre, ou sur, voyez, vous pouvez aussi tout simplement porter une pierre dans vos mains et rester là, entre guillemets, j'ai envie de dire, à la contempler pour vous aider à rester relativement focus. Il y a plein de façons de méditer. Vous pouvez méditer les yeux fermés, vous pouvez méditer les yeux ouverts, je vous dis en fixant quelque chose. Vous pouvez écouter des vidéos, il y a des vidéos vraiment super sur Internet. Des vidéos d'ancrage, des petites choses, voilà, 7 minutes en méditation guidée. Moi, je trouve que c'est super. Mais voilà. Enfin, dans tous les cas, même si vous ne méditez pas, on vous invite à passer une journée vraiment au calme. Au calme, voyez. Donc, je vous relis.
afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions dans votre monde intérieur. C'est-à-dire pas les pensées qui viennent de l'extérieur. Vous avez besoin de clarté. Ah, et autre chose, il y a un soin qui est formidable dont j'ai encore oublié le nom, ça n'est pas grave, c'est un soin ayurvédique. Lorsque vous en fait, on vous allonge et puis on vous fait couler de l'eau tiède, donc au niveau du troisième œil, vous savez, là, au milieu du front, comme ça pendant un certain temps. C'est très doux, hein, c'est chaud, enfin c'est chaud, c'est tiède, hein, ça vous brûle pas, je vous rassure. Et enfin, moi, je trouve ça incroyable. Là, pour la clarté mentale, ça et le jeûne, euh, voilà, je sais pas si en top 1, je mettrais quand même le jeûne, qui est juste incroyable. Et puis après, ce soin ayurvédique et bien sûr la méditation. Voilà, bon, ben, j'ai parlé longtemps. Allez, on va aller maintenant, on va aller maintenant au petit message de Lucie. Allez, un petit message rapide de Lucie. Allez, on y va. Allez. Carte numéro 1. Le savoir. Alors, le savoir. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez apprendre? Est-ce que vous aimez vous former? Est-ce que vous avez appris récemment quelque chose qui vous a perturbé ou au contraire qui vous a mis en joie? Ou vous allez l'apprendre cette semaine, voilà. Voilà, là ça nous parle vraiment de choses que vous allez découvrir, mais je dirais davantage découvrir au cours de lecture, vous voyez, plutôt au cours de formation ou de choses comme ça. Voilà, donc soyez attentifs et revenez me dire ça la semaine prochaine. Carte numéro 2. L'argent. Alors, quel est le message? Avez-vous des soucis d'argent? Avez-vous besoin d'argent? Allez-vous toucher de l'argent la semaine prochaine? Là, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une mise en garde sur les dépenses, parce que vous voyez, on a une carte bleue, donc en général, on ne reçoit pas d'argent via la carte bleue, on a plutôt tendance à en dépenser. Donc, cette carte vous invite à faire attention à vos dépenses la semaine prochaine. Et maintenant, la troisième carte, petit message de Lucie rapide, le déplacement. Alors, il est très possible que la semaine prochaine, vous ayez besoin de vous déplacer. Ou alors que des projets concernant une grosse envie de déménagement, par exemple, arrivent. Ou sur un projet de mutation professionnelle que vous auriez pu demander. Vous voyez, donc c'est en lien avec les déplacements qui auront lieu, enfin en tout cas, la semaine prochaine, il y aura des informations pour vous concernant des envies de déplacement. Voilà, vous reviendrez me dire ça dans une semaine. Dites-moi si ça vous parle, parce que peut-être que peut-être que vous déménagez la semaine prochaine, hein, c'est possible, vous le savez déjà, ou peut-être que vous allez changer d'entreprise aussi, hein, c'est possible. Voilà, vous prenez vos affaires et hop. Mais bon, là, ça nous parle peut-être... Ah, ça peut nous parler aussi de vacances. Peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances et que la semaine prochaine, vous allez effectivement vous mettre d'accord avec vos amis ou votre famille pour réserver ces vacances. C'est tout à fait possible. Allez, venez me dire ça. Après le petit message, les petits messages rapides de Lucie, nous allons aller regarder le message du petit oracle de l'intuition. Attends, il faut que j'arrête, il faut que je lève mes bras quand je mélange les cartes, sinon ça fait bouger la table, je suis désolée. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Allez, on commence avec la carte numéro 1.
fluidité. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que la semaine dernière on avait des gens bloqués. Et là c'est la carte de la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bah dis donc, c'est super ça. Génial, j'adore. Voilà. Nous allons maintenant aller voir les messages de la carte numéro 2. Communication. C'est une carte chakra. Ton authenticité magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Eh bien, ce qu'on nous dit, cher divin, c'est que la semaine prochaine, vous serez entendu dès lors que vous serez authentique. Voilà. Et on vous invite sur ces belles choses à les communiquer. Et vous serez visiblement bien accueillis. Voilà. Et la carte... Oh, c'est flou. C'est flou. Et la carte numéro 3, le message numéro 3, Thémis. Waouh, ah, ça c'est génial. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Alors ça c'est une excellente nouvelle. Regardez, je vous la mets là. Voilà, vous pouvez la prendre en photo. Voilà, magnifique. Ouh, super. Super. Eh bien, de très très beaux messages du petit oracle de l'intuition. Allez, maintenant on va finir sur quelque chose d'un tout petit peu. Alors attendez, faut que je prenne où est-ce qu'il est? Ah oui, ça y est. Voilà, parce que là, hop, oups, pardon. Là, allez, respirez, respirez, expirez, ouvrez grand votre cœur. Vous pouvez vous étirer, vous voyez, pour ouvrir voilà, votre cage thoracique. Ça fait du bien. Et puis là, nous allons sortir une carte de l'oracle des moments mystiques pour... ça va être une petite carte peut-être un petit peu plus profonde, entre guillemets, en tout cas quelque chose à méditer sur la semaine. Ok? Allez, on y va. Allez, la carte numéro 1. Nouvelle direction. Bon, bah écoutez, alors là... alors, attendez, j'essaie de faire la mise au point. Oh, j'y arrive pas, attendez. Peut-être que je vais aller trop vite. Voilà. Nouvelle direction. Comme ça, vous pouvez la prendre en photo et la garder avec vous dans votre téléphone pour méditer dessus, par exemple. Et je vais aller tout de suite vous lire le message précis concernant cette carte. Très jolie. Alors, évidemment, ça nous parle de nouvelles directions, donc de départ, de nouvelles perspectives, mais aussi d'adieu. Une fleur de pissenlit est une montgolfière qui se promène dans le ciel avec pour nacelle un chapeau haut de forme dans lequel ces hommes se sont envolés. L'un d'eux saute de la nacelle et s'éloigne, accroché à une graine de pissenlit. Il est emporté au loin et les autres hommes lui font des signes d'adieu en souhaitant que tout aille bien. Cette histoire illustre les fins et les départs nécessaires pour gagner une nouvelle perspective dans la vie. Il faut du courage pour changer de direction et abandonner les vieilles habitudes. Mais si vous êtes assez courageux, vous pouvez vous envoler vers quelque chose de nouveau, un rêve, un lieu, voire vous-même. Alors cette carte,
effectivement, je vous la repose. Alors, je vais essayer de monter tout doucement. Effectivement, vous voyez là ce petit bonhomme qui est ici, là. Voilà. Il a le courage de partir. Voilà. Peut-être aussi vous avez perdu quelqu'un récemment. Mais ça n'est pas... Enfin, ce que la carte du coup dit, c'est que c'est ok. Ça fait partie de la vie. Et cette personne a pris un nouveau départ. Et cela vous invite aussi à prendre un nouveau départ. Peut-être si vous êtes en deuil, ce qui est possible aussi. Voilà. Restez extrêmement positif. Même si ça n'est pas facile, ayez le courage de continuer... voilà, de continuer à avancer. Et cette carte vous dit que vous allez donc peut-être partir. Alors, est-ce que vous allez partir en province ou au contraire partir dans une grosse ville? Est-ce que vous allez quitter un travail? Est-ce que vous allez quitter un mari, une femme? Cette carte vous dit en tout cas, n'ayez crainte, même si c'est pas facile. Le mieux, enfin le pire entre guillemets, qui va vous arriver, c'est de vous rencontrer vous-même. Donc voilà, c'est une très belle carte. Je vous invite à méditer dessus. Voilà, et nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2. La jardinière. Ouh, mais dites-moi. C'est marrant ça. Elle est mignonne, regardez. Alors, je vous la montre. Est-ce que la mise... Voilà, alors si c'est votre carte, n'hésitez pas à la prendre en photo. Oh, avec la mise au point, j'ai du mal. Bon, vous voyez cette personne là. Alors, quel est le message? Êtes-vous en train de cultiver quelque chose? Est-ce que c'est un petit peu lent? Est-ce que... on va aller voir ça. Alors... Ah, ok. Non-jugement, acceptation, compassion pour soi. Une femme se tient fièrement dans un jardin verdoyant et luxuriant. Elle tient dans ses bras un bulbe qui pousse. 2 petites maisons sortent de la plante et sa jupe est transformée en maison. Elle est la jardinière de son âme, la gardienne de son foyer. Ah, c'est la symbolique des maisons. Intéressant. Ses sentiments sont les fleurs de son jardin. En prenant soin d'elle-même, elle devient toujours plus forte. Mais il arrive que des hôtes indésirables envahissent le jardin. Des intrus, comme la jalousie ou la honte par exemple. Si nous les connaissons et les reconnaissons comme n'étant ni bons ni mauvais, mais dignes d'être considérés et acceptés, nous pouvons nous traiter avec compassion et continuer à nous épanouir. Est-ce que cette carte vous parle? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont tendance, et moi la première très souvent évidemment, à me juger, à me mal parler intérieurement, parce que je vois davantage mes défauts que mes qualités? Et peut-être que parfois je me sens trop, comment dirais-je, subir le monde extérieur. Hein. Et là, c'est incroyable parce que un ami avec qui je dînais hier soir me disait, mais moi, je cultive mon jardin. Voilà, quand je lui parlais de, voilà, de choses qui me mettaient pas mal en colère par rapport à l'actualité, etc. Et il me disait, mais moi, je cultive mon jardin. Et c'est vrai que la spiritualité, par exemple, est un très très beau jardin. Mais cultiver son jardin, ça peut être aussi, voilà, se mettre à l'abri, en tout cas le plus possible, de certaines nouvelles, parce que de toute façon, nous n'y pouvons absolument rien, d'accord? Et plutôt nous occuper de nous, de notre âme, mais aussi par exemple de nos proches, parce que ça peut être aussi notre jardin. Hein, voilà, qu'est-ce qui vous ressource en fait? Est-ce que c'est d'être avec vos amis? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est de vous occuper de vos enfants? Est-ce que c'est d'écouter de la musique? Est-ce que c'est de vous faire masser? Et quelles sont vos qualités? Est-ce que vous connaissez vos qualités?
est-ce que vous êtes capable de me citer, allez, comme dans les entretiens d'embauche, 3 de vos qualités? Mais là, je parle de qualités humaines, de qualités de cœur. Enfin, ça peut être aussi des qualités professionnelles, hein, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez être capable, voilà, de vous aimer et de reconnaître ces qualités? Voilà, voilà ce qui me vient quand je vois cette belle carte, c'est-à-dire voilà, apprendre à vous aimer plus, apprendre à cultiver votre jardin, voyez, votre maison intérieure, voilà. Et apprendre aussi à regarder droit dans les yeux peut-être ce qui vous bloque ou ce qui vous fait de la peine, ou vous voyez, est-ce que vous pouvez avoir honte de quelque chose ou vous sentir jaloux, jalouse. Mais en fait, c'est ok. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, ok, c'est comme ça, je suis comme ça, ou j'ai été comme ça, mais ça ne me définit pas jusqu'à la fin des temps. Hein, voilà. Réfléchissez à tout ça, si vous en avez envie, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette carte très intéressante. Et puis maintenant, nous allons découvrir la toute dernière carte de la vidéo. Ah, très très beau. Tout est connecté. Alors là, vous voyez, nous voyons, regardez, attendez, je vais essayer d'approcher. Alors si c'est votre carte, attendez, eh bien prenez-la en photo. Voilà, nous y voyons quoi? Nous y voyons donc une jeune femme, une jeune fille. Donc vous voyez, on imagine évidemment qu'il y a du vent, hein, puisque il y a des feuilles qui s'envolent. Nous avons aussi là une petite toile d'araignée avec une petite araignée. Et en fait, on voit que cette jeune femme en fait tient le fil sur lequel donc sont accrochées donc des feuilles un peu d'automne, voilà, et aussi donc cette petite araignée. Et elle est en fait assise, oui, comme assise, ou peut-être même est-elle elle aussi ce tronc, vous voyez, qui est enraciné. Voilà, donc elle est à la fois extrêmement sur la terre, extrêmement dans l'air, on va dire, et tout est connecté, vous voyez. Et là, je ne sais pas si vous voyez, un tout petit escargot qui est juste là. Et en fait, tout est connecté, vous voyez, tout est en lien. De la petite bestiole en dessous, les racines, les chaussures, vous voyez, sa robe, ses cheveux, mais en fait, tout est interconnecté. Parce que vous voyez, si elle, voilà, si elle quitte son arbre, ça va être très différent. Si elle lâche cette petite feuille, eh bien, elle va aussi lâcher cette petite araignée qui s'envole. Ah, il y a aussi des... Ah non, c'est des feuilles, je crois que c'est des papillons, non, ce sont vraiment des feuilles. Alors, on va aller voir ce que nous dit la carte. Et bon, visiblement, elle nous dit évidemment tout simplement que tout est connecté. Mais nous allons aller lire précisément, comme j'aime le faire quand ce sont des oracles. Alors, elle nous parle de période donc d'innovation, transformation, croissance et libération. Waouh! Une fille est assise sur un tronc d'arbre et tient des feuilles dans ses mains quand d'autres tourbillonnent au vent. Une petite araignée relie quelques feuilles de son mince filament, même si le vent menace de tout déchirer. Ne craignez pas les changements. Libérez la peur en lâchant prise. Changer est difficile et parfois douloureux, mais c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez dériver, mais vous ne vous égarerez jamais. La vie continue et rien ne s'achève. Tout est remodelé par le vent en autre chose. Ni mieux ni pire, mais différent, et ce changement porte ses merveilles et ses ouvertures. Eh bien écoutez, chers divins, ce tirage aujourd'hui, je trouve, nous parle beaucoup de lâcher prise, nous parle beaucoup de changement, nous parle beaucoup de ne pas avoir peur, nous parle beaucoup d'un retour à notre intériorité, de retour à soi, oui, de lâcher prise et de ne pas avoir peur. Et en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous faire ce tirage qui... je trouvais plein d'espoir. Alors évidemment, voilà, on rencontrera forcément quelques petites pierres sur notre chemin, mais ceci n'est pas grave. Écoutez,
Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo et je compte vraiment sur vous pour les petits pouces, les petits cœurs en commentaire. Voilà, c'est votre chaîne, mais moi, ça me fait très plaisir d'apprendre à vous connaître. Voilà, alors allez-y, je vous attends sur les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une divine semaine, évidemment. À très bientôt les divins. Au revoir.